tout ce qu'on sait sur l'iPhone 13, c'est parti. Alors je sais ce que vous vous dites alors que la vidéo n'a même pas commencé. Certains d'entre vous ont lâché leur SMIC pour l'iPhone 12 et on a déjà des nouvelles pour l'iPhone 13. Eh bah ouais. Mais bon, maintenant vous êtes habitués, une année, un iPhone et ça y est, on commence déjà à avoir des fuites sur ce que va être la prochaine itération des smartphones d'Apple. Alors attention, je vais en décevoir certains, mais je le dis tout de suite, l'iPhone 13 ne sera pas une grosse révolution par rapport à l'iPhone 12. D'ailleurs, une rumeur laisse même entendre que le prochain iPhone s'appellera l'iPhone 12S. Mais bon, nous, on va rester sur le principe que ce sera l'iPhone 13. Pour vous présenter toutes ces rumeurs, toutes ces nouveautés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu monter en pression. On va d'abord vous présenter ce qui est censé être des petites nouveautés, des petites innovations, pour ensuite passer à ce qui nous intéresse le plus. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors pour commencer, combien devrait-il y avoir de modèles d'iPhone 13 différents? Comme vous le savez, en 2020, on a été gâté avec 4 modèles différents. Et bah pour l'itération qui arrive, ça sera la même chose. Ce qui est intéressant à noter, c'est que Apple a été déçu des ventes de son iPhone 12 mini, mais décide tout de même de redonner une chance à cette gamme pour l'année qui vient. Concernant la date de sortie, bon bah ça c'est comme d'habitude, on va attendre la Apple Keynote qui devrait être diffusée courant septembre. Tout ça pour une mise en vente des modèles qui seront présentés environ une semaine, 10 jours plus tard. Bon, ça comme d'hab. Alors je vous le répète, pour le moment on survole un peu tout ce qui ne va pas trop changer pour l'itération suivante, c'est pour ça qu'on est un peu speed. Mais voilà, parlons du prix. Et bah ça ne devrait pas non plus changer. Ils seront donc disponibles à partir de 809 €, 909 €, 1159 € et 1259 €, respectivement pour les iPhone 13 mini, 13 classique, 13 Pro et 13 Pro Max. Bonne nouvelle ou pas, à vous de voir. Parlons maintenant écran et là on commence enfin à avoir des choses intéressantes à se mettre sous la dent. Concernant les tailles de ces écrans, pas trop de changements, on part donc sur du 5,4 pouces, du 6,1, du 6,1 et du 6,7. Mais là où Apple devrait nous régaler cette année, c'est au niveau de la fréquence de rafraîchissement de ces écrans. Les iPhone 12 n'avaient pas vu leur fréquence de rafraîchissement augmenter à 120 Hz et pour cause, Apple avait dit qu'ils étaient un peu soucieux concernant la batterie. Mais cette année, c'est la bonne. Les iPhone 13 ou au moins les versions Pro et Pro Max bénéficieront enfin d'un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Et en plus de ça, c'est pas tout. D'après un brevet posé courant 2020, Apple serait en train de travailler sur du 240 Hz pour leurs écrans. Ça serait une première sur le marché. Quand Apple décide de faire quelque chose, ils ne le font pas à moitié et ce brevet le prouve. La technologie de ces écrans devrait être en OLED LPTO et ça c'est vraiment intéressant pour tout ce qui est fréquence variable. Et surtout, ça permettrait à Apple enfin de proposer un écran Always On. Et ça, c'est pas mal quand même. Faisons maintenant un petit tour du côté design. Le gros changement qu'on pourra noter en termes de design pour cette prochaine itération se trouve au niveau de l'encoche. Enfin! Apple souhaite absolument réduire au maximum cette encoche et on va pouvoir avoir une taille, une hauteur de ce petit bidule un peu moche réduite pour cette année. Le challenge pour Apple est donc la miniaturisation de ses capteurs photo avant, de son TrueDepth qui est indispensable à Face ID, ainsi que du speaker. Et d'ailleurs, en parlant de Face ID, cette année, il devrait être accompagné de Touch ID. Alors attention, on ne parle pas d'un retour en arrière comme les iPhone 6, mais cette fois-ci, on parle bien d'un capteur d'empreinte sous l'écran, comme la concurrence. Et comme mon super Poco F2 Pro que j'aime beaucoup. Voilà. Alors là, c'est un avis personnel de la rédaction, mais on pense que la possibilité d'avoir le choix serait liée à la Covid et du fait qu'il soit de plus en plus compliqué de déverrouiller son téléphone en portant un masque H24. On a vu qu'il y avait déjà certaines petites astuces pour arriver à déverrouiller son téléphone avec Face ID avec son masque, mais bon, avoir le choix, c'est toujours mieux, non? Niveau épaisseur, le smartphone s'épaissit légèrement de 26 mm, il faut le savoir. On repart sur de la rumeur un peu obscure, dont une en particulier qui dit qu'un des modèles d'iPhone 13 devrait être totalement dépourvu de port de charge. Ce qui forcerait donc les consommateurs à passer soit par la recharge sans fil, soit par MagSafe. Ça serait donc pour Apple l'occasion de tester un peu le public sur cette philosophie de la recharge finalement. Mis à part tout ce qu'on vient de dire, le design global ne devrait finalement pas trop être bousculé. On est toujours sur une base d'un contour en aluminium anguleux avec des tranches plates.
Allez, c'est parti pour le petit point performance. En 2020, Apple avait sorti donc l'iPhone 12 avec son premier SoC Bionic A14 gravé en 5 nanomètres. Alors une chose à savoir, c'est qu'on va pouvoir attendre un peu avant le 3 nanomètres. On devrait donc avoir le droit à une évolution logique de ce qu'on a déjà, c'est-à-dire un SoC Bionic A15 gravé en 5 nanomètres qui devrait être, vous connaissez tout ça, plus performant, plus économe énergiquement, plus beau, plus sexy, plus tout, bref, on ne va pas s'attarder sur ça, vous connaissez la musique. Côté connectivité, cet iPhone sera bien entendu compatible 5G, mais est-ce qu'il sera compatible 5G millimétrique? En 2020, Apple jugeait que beaucoup de pays n'auraient pas accès à la 5G millimétrique incessamment sous peu, donc seules les versions américaines étaient pourvues de cet accès à cette fameuse 5G millimétrique. Le fait de réitérer ce choix pour 2021 pourrait être considéré comme acceptable. Il est donc fort probable qu'en France, seules les versions Pro et Pro Max soient pourvues de cet accès à la 5G millimétrique. Mais bon, entre nous, je pense que même d'ici fin 2021, l'accès à la 5G ne sera pas forcément super aisé pour beaucoup de personnes, alors la 5G millimétrique, on peut se gratter. Comme on vient de le voir, il va donc y avoir une différence d'acceptation de normes selon le pays où vous faites l'acquisition de votre smartphone. Mais ce n'est pas uniquement le cas pour la 5G, ça sera aussi le cas pour une nouvelle norme de Wi-Fi, la Wi-Fi 6E. Celle-ci va permettre un nouvel ajout de bande de fréquence pour la Wi-Fi, le 6 GHz. Cette bande est déjà utilisée actuellement aux États-Unis et cocorico, elle devrait arriver courant mars de cette année. Merveilleux! Les iPhone 13 vendus sur le territoire français devraient donc être compatibles Wi-Fi 6E. Niveau mémoire, est-ce qu'on a des changements? Alors normalement, on devrait être plutôt similaire à ce qu'on a connu l'année dernière. On parle donc de 6 Go de RAM pour les modèles Pro et Pro Max et 4 Go pour les modèles classiques et mini. Concernant les capacités de stockage, pareil, on devrait partir sur du 128, 256 et 512 Go de stockage pour les versions Pro et Pro Max, ainsi que du 64, 128 et 256 Go de stockage pour les versions Vanilla et Mini. Mais la grosse différence par rapport aux itérations précédentes, c'est que cette fois-ci, nous allons pouvoir acheter une capacité de stockage interne allant jusqu'à 1 Tera. C'est énorme, mais surtout c'est justifié et on va vous expliquer pourquoi d'ici peu. Soyez patients. Petit point rapide concernant l'autonomie, rappelez-vous, on vous avait dit que l'épaisseur de l'iPhone 13 devrait être supérieure à celui de l'itération précédente. La raison serait plutôt simple, l'augmentation des capacités des accumulateurs. Le but du jeu étant bien évidemment d'augmenter la capacité de la batterie. Par contre, chose à noter, nous n'avons aucune information sur la vitesse de recharge. Normalement, elle devrait rester similaire à celle qu'on connaît sur l'iPhone 12. Côté refroidissement, on sait déjà que Apple travaille ardemment sur de la dissipation de chaleur par chambre à vapeur. Une technologie qui a déjà été approuvée sur le marché sur des modèles Android comme le Galaxy Note 20. Et côté photo, on en est où? Eh bah bonne nouvelle, il y a pas mal de petites nouveautés qui devraient arriver cette année. Alors, concernant la technologie des lentilles, on va rester encore pendant une génération ou deux sur les fameuses 7P qui permettent une ouverture très forte à 1.6 qui permet d'accumuler un maximum de lumière. Côté changement, il est très fort probable que, rappelez-vous, le fameux capteur LiDAR dont Apple faisait la promotion en long, en large, en travers, mais qui n'était disponible uniquement que pour la version 12 Pro Max, soit finalement disponible pour toute la gamme d'iPhone 13. Même chose pour le Sensor Shift, rappelez-vous le fameux gimbal de l'ami Sam, qui devrait être disponible sur toute la gamme également. Pas de jaloux. Quelques changements devraient être opérés concernant l'ultra grand angle et on devrait également gagner en lumière et passer de f2.1 à f1.8. Et ça, c'est pas mal quand même. On attend également quelques changements concernant l'ultra grand angle qui jusqu'à présent ouvrait à f2.4 mais qui devrait permettre d'accueillir plus de lumière que jamais et ouvrir à f1.8. Pas mal! Toujours concernant cet ultra grand angle, on a deux bonnes nouvelles à vous annoncer. Numéro 1, il devrait être enfin accompagné d'un autofocus, et ça c'est pas mal. Et numéro 2, il devrait être accompagné d'un élément optique qui va permettre de réduire une fois de plus les distorsions que l'on peut trouver sur les bords des photos faites avec cet objectif. Et là, je vous entends déjà dire, bah alors, pourquoi on achèterait une version 13 Pro ou Pro Max alors que tous les smartphones sont équipés de la même technologie de capteur? Déjà, c'est pas bête comme question. Alors la logique d'Apple pour 2021, c'est qu'ils veulent que leur iPhone 13 mini et 13 classique soient plus performants que leur modèle
12 Pro et 12 Pro Max. Mais pour rendre les iPhone 13 Pro et Pro Max toujours attractifs, il y aura une véritable augmentation de qualité. On parle ici de nouveaux objectifs peut-être encore plus larges, d'une meilleure ouverture sur leur capteur, ainsi que d'une meilleure définition. Et alors que l'iPhone 12 Pro Max est aujourd'hui déjà un champion de la vidéo, Apple a décidé de pousser le bouchon encore plus loin. La marque devrait proposer un module vidéo qui devrait permettre de faire de la captation 8K en 45 fps. Cependant, il est probable que cette nouveauté soit réservée pour l'iPhone 13 Pro Max. Affaire à suivre. Voilà, on finit enfin ce tour d'horizon de tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit savoir, tous les rumeurs, tous les bruits de couloir sur les prochaines itérations de l'iPhone. On devrait avoir encore de nouvelles fuites dans les semaines et mois à venir, surtout concernant iOS 15. On pense notamment à juin, parce que qu'est-ce qui se passe en juin? Eh bien la WWDC de Apple. Donc normalement, on devrait avoir pas mal d'informations qui devraient émerger. Si jamais vous avez vraiment envie d'être tenu à jour sur ce dossier, je vous invite à aller en description de la vidéo. Vous y trouverez un lien pour aller sur le site Phone Android, directement sur le dossier, et lui, il y a mis à jour vraiment constamment. Vous serez toujours à la pointe des dernières nouvelles. On compte sur vous, un petit pouce bleu, un petit abonnement pour les nouveaux arrivants, et surtout si vous avez la moindre question sur tout ce qu'on vient de dire, c'est en commentaire que ça se passe, vous savez qu'on est toujours là pour y répondre. Sur ce, c'était Goran pour Phone Android, à bientôt.